let's get right into it, because when you think about the Boston Celtics and the Philadelphia 76ers guys, especially this Boston Celtics team, the expectations this year, what are you expecting from them? I'm expecting great things, and I want Jason Tatum to be happy. He should be the first option. Go back to his rookie season. I want that Jason Tatum, because he looked comfortable. He knew he belonged in the NBA. He was scoring at will. Last season, he looked uncomfortable, unhappy. So he's got to get back to being happy. But I think he'll be happy if he's the first option. And then last but not least, Jaylen Brown. That brother can play defense. He can get out on the wing. Mm-hmm. He got his money now. So it's time for him to step forward and be the man that he could be as a basketball player. Wilbon Magic brought up Jason Tatum. He brought up Jaylen Brown. I have no argument with that. But excuse me, Gordon Hayward got paid too, $131 million. He can play, at least before he got hurt a couple of years ago. Came back last year. They were a 500 team with him in the starting lineup, 16 games above 500 once they had him coming off the bench. How pivotal of a role do you expect him to play this year? It better be huge. And he better go back even further to his Utah days. They got to get that right. So we're going to find out tonight a lot. Is Jaylen Brown going to be in the starting lineup? Is he going to stay there? Gordon Hayward, is he better coming off the bench? That's something. The Celtics never used to have a problem with that, because six-man was always something they embraced. Mm-hmm. So that's what we're looking to on the Boston side, but you know what I'm looking to. Well, listen, Celtics, Sixers come up within the next half hour. They'll be on the 30 minutes past the hour. They're going up against one another tonight, obviously. When you look at the Philadelphia 76ers, guys, they're my favorites to come out of the Eastern Conference. I look at Joel Embiid, the acquisition of Al Horford. He's not on Boston anymore. He's here with you now. Even though Josh Richardson is no Jimmy Butler, he can still play. The combination of losing Butler and Redick concerns me. Their bench or lack thereof concerns me. But I still think the Philadelphia 76ers have the best starting five in the Eastern Conference. So say you. What do you say about that, Magic? I believe that, too. And also, too, when you think about Ben Simmons taking another step this year, and Joel Embiid has to empower Ben Simmons to take the shot, to be aggressive on the offensive end. Listen, you're not going to make every shot, Ben, but you got to look for the shot. And the more you make, the more you have more confidence in your jump shot. Do you have a lot of faith in Philadelphia? I do, because of Embiid. Those tears he cried when that shot went bounce in, and they lost to Toronto, and Embiid was distraught. Mm-hmm. To me, there's got to be some carryover from the summer, into the summer, and now into the regular season. He should be an MVP, top 3 MVP candidate in the league, Steve. My apologies for not being able to suffocate you all with this particular subject, but I have something else on my mind, ladies and gentlemen. The Los Angeles Lakers played a game at the Staples Center last night against the home team. That was the Los Angeles Clippers. First battle for L.A. went to the Clippers, 112-102 over the Lakers. Anthony Davis had 28 points. LeBron James was held to 18 points on 7 of 19 shooting from the floor. He scored just 4 points in the second half and finished with 5 turnovers. On the other side, of course, Kawhi Leonard scored a game-high 30 points. He was helped out by the Clippers bench, which outscored the Lakers 60-17. Were we all foolish in thinking that the Lakers could potentially be a favorite over the Clippers for this season, Magic Johnson? Well, we can't say that just one game is going to change what we all think is going to happen, the Clippers and Lakers. Did it give you cause to pause? Oh, for sure, because I'm concerned, because I think you're giving LeBron too much point guard duty. He should play some point guard some, but also let somebody else bring the ball down. Because I felt last night Patrick Beverly and some of the other players on the Clippers wore him down. Guys, I'm coming to both of y'all with this. I was incredibly disappointed with LeBron James only from this perspective. He played well defensively. Offensively, I expected him to be more assertive, not just because that's what his game usually entails, but also because you got a guy, Kawhi Leonard, that has sauntered into L.A. saying, this is my town now, I'm taking over, got the New Balance commercials and all of this stuff, and yet LeBron had no answer. Dare I say he looked timid. But they got more to figure out. The Lakers have more to figure out, which means LeBron has more to figure out. Kawhi Leonard is joining a team. Do you know what Doc Rivers told both of us last night he was happiest about? He could plug both pieces, and they haven't gotten to Paul George yet, into what they did last year, Stephen, and not have that big of alteration. This is a new Laker team with a dominant figure in Anthony Davis. The Clippers don't have to do that. Kawhi Leonard can pick his spots, and although his offense is now nearly caught up with his defense, which is amazing, Kawhi Leonard, it was like he had decided just where he was going to focus his energies. Remember, he's joining a 48-win team.
Real quick, Magic, I saw LeBron trying to force the ball to Anthony Davis entirely too much. Seemed too predictable. Well, I didn't like the offense of the Lakers because in preseason, we saw pick and roll with Anthony Davis. We didn't see any of that last night. And the fact that Anthony Davis, get him on the move when you want him to have the ball. I don't want LeBron to have to be a point guard the whole game because he's got to take his breaks in terms of getting his rest. So let somebody else bring the ball down. Will Rondo be that guy, Irvin? He probably will once he gets back, but give Doc Rivers credit. He did two great moves. First, Beverly, pressure LeBron full court. Just wear him down. And then second, he took Zubac out early, like 2 minutes into the game, put his small lineup in, and that's when the Clippers actually took off. And Doc said before the game when asked, I've got to play this by ear. I don't think he knew. He said he didn't know when he was going to go small, thought he was going to do it early. It was very effective. And just imagine, you can put Paul George into that small lineup and be even more effective, particularly defensively. Well, what we found out last night, the Clippers got more firepower than the Lakers. I love how y'all acting like there's reason for optimism when y'all giving a lot of reasons to be nervous. But I'll just leave it at that. Thanks for watching ESPN on YouTube. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown. Let me shut up. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. With James to the bucket again. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going, throw it down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bienvenus pour ce talk show où on va faire le point sur les résultats des matchs de la nuit en NBA et on va accélérer rapidement. Vous l'avez compris, on va faire le point avec ces matchs qui se sont déroulés, la saison qui a véritablement démarré et ces joueurs NBA qui nous ont réservé de très belles surprises, de très très bons matchs que nous avons pu observer. On va faire le point sur ces résultats. Avant cela, vous l'avez entendu avant le début du talk show, les réflexions de Magic Johnson. C'était face à Stephen Smith sur ESPN. Magic Johnson qui a déclaré concernant les Celtics de Boston, il a parlé de Jason Tatum. Il a dit ce qui va permettre aux Celtics de réaliser de bons matchs, c'est surtout le fait que Jason Tatum soit dans une excellente forme physique et qu'il soit heureux, qu'il soit content, qu'il soit à l'aise. Il tient vraiment à ce que Jason Tatum soit dans un état psychologique optimal pour pouvoir aider son équipe. Du côté des Celtics de Boston, il a parlé de Ben Simmons. Ben Simmons qui lui se doit d'être le plus à l'aise dans cet objectif qui est d'être le plus fort possible à 3 points. Ben Simmons qui doit obtenir l'aide de Joel Embiid sur cette mission. Il a dit Joel Embiid doit embrasser son rôle de leader et en tant qu'ami sur le terrain pour Ben Simmons, il doit aider son ami et le motiver et lui dire ne pas se décourager. Même si tu shootes mal même si tu arrives d'avoir des mauvais matchs, continue de shooter, continue de mettre la pression sur ton adresse extérieure. Et du côté des Lakers, il a dit il faut tempérer. Les Lakers qui ont eu un mauvais match face aux Clippers, il a dit il faut tempérer. Du côté des Lakers, il faut être patient. LeBron James qui joue mélange de jeu, certes, mais LeBron James qui doit aussi apprendre à laisser la balle aux autres joueurs dont c'est le métier. Il a dit je n'ai pas vu beaucoup de pick and roll comme ça a été le cas en pré-saison. Et il faut ménager le physique de LeBron James. Il faut plus jouer avec Anthony Davis à l'intérieur. Et il a dit il ne faut pas oublier que les Clippers ont une excellente équipe
les Clippers de Los Angeles. Donc voilà, hein, pour le message de Magic Johnson, c'était face à c'était face à Stephen Smith sur ESPN. Allez les amis, on enchaîne sans plus tarder. On va parler donc des résultats des matchs de la nuit. Restez connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. C'est parti avec cette soirée NBA, mesdames et messieurs, une très belle soirée avec qui a été mise en valeur par les Nets de Brooklyn et notre cher Kyrie Irving qui a été énorme avec près de 50 points, 8 rebonds sur son match, 50 points, 8 rebonds, 7 passes et 0 balles perdues, quand même une très très belle performance individuelle de Kyrie Irving. Kyrie Irving c'était face au Timberwolves du Minnesota, mais sur la fin ça n'a pas été un bon match malheureusement pour lui. Sur la fin il n'a pas été le joueur qui aurait pu donner la victoire à son équipe sur cette fin de match. Kyrie Irving meilleur scoreur du côté des Nets avec 50 points, 8 rebonds, 7 passes. Le MVP avec la victoire c'est Karl Anthony Towns, 36 points, 14 rebonds, 3 passes décisive sur cette rencontre, sur ce score final 127-126. On vous raconte les cartons rapidement. Du côté des Timberwolves du Minnesota, ils ont pris le Nets à la gorge, 33-22 dans le premier carton, 35-34 dans le deuxième carton. Le match est toujours aussi serré, mais c'est les Timberwolves du Minnesota qui mènent au score. Les Nets qui reviennent au score dans le troisième carton, 37-20. On sent vraiment que les Nets veulent revenir dans ce match. Quatrième carton, les Timberwolves qui reviennent devant au match sur le score de ce match, 27-22. Et au quatrième carton dans la prolongation, on devrait plutôt dire, le match est toujours serré, 12-11. C'est les Timberwolves qui ont gagné ce match. Kyrie Irving qui a eu sa chance qui a eu ses moments pour aider son équipe, mais qui n'a pas été clutch. Il n'a pas été clutch. Kyrie Irving, malheureusement, on rappelle qu'il a fait un tour du côté de la Mamba Academy. Et je pense que au niveau des possessions, les dernières possessions, il n'a pas totalement appliqué les conseils de Kobe. En tout cas, ce qui est certain, ce qu'il a réalisé, c'est le premier joueur à réaliser 50 points cette saison. Kyrie Irving, 50 points, 8 rebonds, 7 passes décisives face à Karl Anthony Towns, 36 points, 14 rebonds et 3 passes décisives. Regardons de près comment se sont comportés ces joueurs. Du côté des Nets de Brooklyn, les Nets qui ont été beaucoup plus en forme sur l'impact de ce match. Il faut quand même le dire, les Nets ont une meilleure forme sur l'impact de ce match malgré la victoire d'un seul point. On rappelle, les Timberwolves ne devaient pas gagner ce match, mais c'est sur la fin qu'ils l'ont emporté. Je l'ai dit, Kyrie Irving, 50 points, un bon match de Kyrie Irving, très bonne note pour lui, 17 sur 33 au tir, 7 sur 14 à 3 points, 9 sur 10 au lancer franc pour 8 rebonds, 7 passes, 50 points et plus 18 en plus-minus. Kyrie Irving qui a fait un très bon match, même si sur la fin, il n'a pas pu arracher la victoire sur les toutes dernières minutes de ce match. Taurean Prince était à 41 minutes de temps de jeu. Il a été essoré au niveau du temps. 6 sur 13 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, 15 points pour plus 19. Jarrett Allen, le pivot, était à 36 minutes de temps de jeu pour 6 points, plus 11 avec ses 9 rebonds. Caris LeVert était à plus 9 et 20 points. On parlait, je cherchais Spencer Dinwiddie en sortie du banc, 19 minutes de temps de jeu pour 14 points et 3 rebonds, 2 passes pour moins 7 en plus. Spencer Dinwiddie qui négocie avec la NBA pour pouvoir utiliser son contrat pour permettre à des investisseurs de gagner de l'argent. Pour l'instant, il n'a pas gagné une bonne note. Il était à moins 7 en plus-minus pour ce match en sortie du banc. Spencer Dinwiddie, un bon match des Nets de Brooklyn. Les Nets qui devaient remporter ce match, mais ça n'a pas été suffisant. C'est sur la fin qu'ils l'ont perdu sur 1 point, 127-126. Karl Anthony Towns, 39 points, 11 sur 22 au tir, 7 sur 11 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc. Une bonne note aussi pour malgré son moins 1 pour Karl Anthony Towns. Karl Anthony qui a une bonne note, 36 points.
pour 14 rebonds. 36 points pour 14 rebonds. Hein. Andrew Wiggins, c'était 36 minutes de temps de jeu pour 21 points. Moins 26 en plus-minus. Andrew Wiggins qui a massacré son plus-minus. Il n'a pas été impactant sur ce game. Ça, c'est clair et net. Il a véritablement pas été impactant. Moins 26 en plus-minus. 21 points. 8 rebonds. Il s'est attaqué Andrew Wiggins, hein, mais quand il s'agit de défendre, on le voit pas. On le voit pas beaucoup en tout cas. Andrew Wiggins sur ce match et Robert Covington, 33 minutes de temps de jeu, 6 sur 11 au tir, moins 11 et 15 en plus et 15 points et 9 rebonds en plus minus. Donc voilà hein, ce qu'on va dire sur ce match, un bon match des Nets de Brooklyn qui devait l'emporter. Ils ont eu la meilleure forme sur ce match. Ils étaient vraiment les plus impactants, mais on vous l'a dit, c'est sur la fin qu'ils ont perdu ce match. On va écouter les déclarations de Kyrie Irving avec ce premier match. Kyrie Irving, premier joueur à 50 points. On écoute Kyrie et on revient pour la suite du talk show, les amis. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Now that it's passed, the loss notwithstanding, what did it feel like to compete and perform in front of these Nets fans? It felt incredible. Been waiting to get started for a few months now. Kind of test our system against some other guys. Really just, start the journey of just, the goal of getting through 82 games healthy. So, it's a great starting point. Obviously, you wanted to come out and get a win in front of our home crowd, but had another chance on Friday. We're going to watch film tomorrow and just see where we can get better. Still a new development group for us. We missed some assignments tonight. We gave up 33 and 35 in the first and second quarter, respectively. And, when you're playing like that against a team that plays off rhythm like Cat and Andrew, and then they get going down the stretch and they're, running the same play over again. And just got to figure out a way to make adjustments. And as a team, we'll do that. After a slow start, you guys found a rhythm in that third quarter. How vital are games like this, back and forth, in building the chemistry and finding the rhythm as a team? They're important, but you don't want to get too high or too low. It's just one game, one of 82, so 81 more. Just keep knocking them down. So. On the last play of the game, was there contact, or did you just slip, or? I fell. I was in the process of making another move and just lost my footing, lost my balance, and somehow I got it back and just got to get my elbow pointed at the rim. I had a better chance of making it. It was right a little bit, so just got tucked in the elbow a little bit. I had a better chance, but when you lose balance like that, you try to get your bearings really, really quickly, and that's what happened. So I give credit to him, but obviously just losing my balance made a big difference in that. What was that pregame speech like? You seemed to get emotional there. Why? What do you mean? The pregame speech, you said you kind of paused and had to compose yourself a little bit there and said it just hit you. What was that like? It was incredible, man. I think, just 8 years, just being in different places, experiencing different things in the NBA, a lot of ups and downs, and just to come to this moment today, to be here with my family, be here, most importantly, with my teammates. It just hit me before the game. I wasn't trying to get too emotional or anything like that, but just a Jersey kid playing for his home team. It's nothing like it. This has been brewing since I was in 4th grade. I didn't know it was going to happen at this point or this age, but it's here, and I just want to take full advantage of it and just be happy, just be, have a sense of gratitude every time I step on the floor and wear that Nets uniform. Kyrie, it's about the win, but what does it mean to you to get 50 in this situation, home debut with the Nets? The job wasn't done, so that 50 just goes into just another few numbers that, it holds value, but not really when you don't get a win. So you want to come out and, play the game just with a rhythm, and we needed it in the first half and also in the second half with those guys. My teammates stepped up in major ways defensively, and obviously some missed opportunities underneath the rim or some open shots. So we'll knock them down and we'll just keep being aggressive. But none of that stuff matters unless you get a win. The race is to get as many wins as you can in the 82 game span, and put yourself in position down the stretch. So, like I said, we got 81 more to go. And we just take it day by day. Kyrie, it was an emotional night, but it was also the anniversary of your grandfather's passing. The moment you said kind of sucked some of the joy out of the game for you. After a big night and playing here at home, do you feel like some of that joy is back?
I mean, I just had to make a choice, just coming into the locker room. Obviously my teammates were well aware of it, the coaches, I think most people were, so just had to make a choice just to be happy out there. My grandfather would only want it that way for me, so he was my biggest fan over when he was in Washington. And, he was definitely in there tonight, so I felt him, and I know he's going to be with me on this whole entire journey this season and going forward. Sorry, how would you describe the energy from the fans tonight? Oh, man, I mean, I think they were getting a little impatient just because they wanted some shots to go in, but I think, going back to what I said, I think yesterday, they just enjoy you playing hard and really dedicating yourself on both ends of the floor and making the right plays, and they enjoy excitement too. So you want to give a show and entertain, but at the end of the day, it's about winning ball games and executing down the stretch, and we just want to show them both ends that you can have fun playing basketball and also you can execute at a high level. Kyrie, what was it about the matchup with Jeff Teague that you were able to take advantage of? I mean, I just saw different bodies coming off the pick and roll. It wasn't just Jeff Teague. Getting downhill, shooting some threes. Just tried to stay aggressive, get other guys involved, and we'll watch film tomorrow and we'll see some other opportunities when I'm coming off, and you see a lot of eyes on the basketball when I'm coming off my pick and roll. So a few back doors were open, a few bailouts also when I get up in the air. Just got to be better executing wise. Like I said, I'm just keep going back to that because that's the difference between good and great teams is execution down the stretch, offensively and defensively. What was working for you guys to be able to come back from down 18? What worked during that stretch? Oh, some desperation. We had no other choice. Otherwise, Kenny was going to kick us in the ass. He probably is still going to kick us in the ass tomorrow, but just for some missed assignments and some miscommunication. But we had no choice, and I just told the guys before the game, it's opening night, jitters naturally are going to happen. So just throw yourself in the game, be aggressive on the defensive end, and get out in transition and have some fun. Now that you've finally gotten a chance to play where you want to play with the guys you want to play with, how motivated are you to maybe put the past behind you and kind of deliver on your own expectations and everyone's expectations? Just like for yourself, you pick this team finally. How motivated are you to put everything in Boston behind you and deliver, maybe a title here at Brooklyn? Well, I think that most of the time in my NBA career, I've had just a sense of impatience at times. You want things to be right there in front of you. Like I said, it's been 8 years of being in different places. It's not about Boston. It's not about Cleveland. It's just about the experiences and the lessons I learned from them. And being there, being with some other great players and taking what I learned and just being grateful for what I did there. And then moving forward, I have an opportunity to be here for a few years, and I'm nothing but excited. I got some guys that came with me, some guys that signed here on good faith, and they believe in what we have going on here. Some young guys that have been developed since they got drafted, and just we want to see it through. So, it's just exciting to know that we just have a little bit of longevity in here to get to know one another. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Retour sur le parquet de la Radio Off, les amis. On fait le point sur ces rencontres, ces matchs qui se sont joués pour cette nuit du 24 et du 24 octobre. Et on parlait donc des déclarations on partage avec vous les déclarations de Kyrie Irving sur son match manqué, malgré un très beau match sur le plan individuel. Mais Kyrie, vous l'avez un peu entendu, il n'est pas content de son match. Il a notamment déclaré qu'il pense vraiment à s'améliorer avec son équipier au niveau de l'alchimie. Il a dit pour le prochain match, ils vont mieux jouer. Il a parlé de la motivation de ses coéquipiers et de l'émotion qu'il avait à jouer pour les Nets de Brooklyn, surtout lorsqu'il repense à son passif. Ça fait déjà plus de 7 ans qu'il est en NBA et chaque étape de sa carrière a cela d'important que ça lui apporte toujours une émotion particulière. Il a parlé aussi du travail qui n'a pas été fait malgré la défaite et ses 50 points. Il n'est pas content. Il a dit ils ont manqué des opportunités de scorer. Mais il a surtout précisé qu'au prochain match, il le prévient, ils vont s'améliorer et il était très content de voir l'énergie des fans des Nets. Allez, on va passer rapidement au match suivant. On va parler des Celtics. C'était face aux Sixers de Philadelphie. Premier test pour les Sixers de Philadelphie. Deux équipes candidates
pour le titre à l'Est et les Sixers qui l'ont emporté 107-93. Les Celtics de Boston qui ont mené au premier quart-temps 25-20. Deuxième quart-temps, les Sixers reviennent au score 29-23. Troisième quart-temps, ce sont les Sixers qui mènent toujours au score 28-20. Et quatrième quart-temps, les Sixers qui maîtrisent ce match 30-25 sur ce score 107-93. Les Sixers qui ont véritablement bien maîtrisé ce match depuis que Al Horford a donc quitté les Celtics de Boston pour rejoindre les Sixers de Philadelphie, les Sixers qui défendent beaucoup mieux et ils l'ont montré sur ce match avec un plus-minus positif sur l'intégralité de l'effectif de cette équipe des Sixers avec le plus gros plus-minus, le plus impactant de ce match au niveau défensif. C'est Josh Richardson, 33 minutes dans le jeu pour plus 22 en plus-minus, 17 points, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 contres. C'est lui qui a été vraiment véritablement impactant au niveau de la défense avec ses plus 22. Josh Richardson, le meneur des Sixers, qui fait partie de ces joueurs sur qui le coaching staff compte pour aider cette équipe à performer véritablement. Mais on n'oublie pas les ténors, les boss de cette équipe. Le MVP de ce match, c'était Ben Simmons, mesdames et messieurs. 24 points, 8 rebonds, 9 passes décisives. Magic Johnson qui a déclaré face à Stephen Smith que Ben Simmons se doit d'être le plus à l'aise avec son tir à mi-distance. Et il a invité Joel Embiid à faire son travail de leader, à embrasser vraiment ce travail de leader et à motiver de plus en plus Ben Simmons. Ça veut dire tu peux continuer à shooter, tu peux le faire. Mais voilà Ben Simmons qui n'a pas tenté le diable cette nuit. Il était à 35 minutes de temps de jeu. Il était à 0 sur 0. 0 tir à 3 points pour Ben Simmons qui n'a pas fait une tentative. 11 sur 16 au tir. 2 sur 5 au lancer franc. 8 rebonds, 9 passes, 24 points. Plus 15 en plus-minus. Donc Ben Simmons qui a fait le taf ailleurs. Il a défendu, il a scoré, il a impacté. Il était bon sur ce game. C'est lui le MVP. 24 points, 8 rebonds, 9 passes. On va pas lui en tenir rigueur ce soir. Joel Embiid, le Camerounais, 23 minutes de temps de jeu pour 15 points, plus 16 en plus-minus, 13 rebonds, 3 passes, 3 contres pour Joel Embiid qui a fait le taf, le Camerounais, le meilleur pivot de la NBA qui veut jouer plus de 60 matchs quand même cette saison. On lui souhaite bon vent pour le Camerounais. Il a fait le taf. Al Horford, 31 minutes de temps de jeu pour la première sortie de l'ancien Celtics. 5 sur 13 au tir, 1 sur 6 aux 3 points, 5 sur 6 au lancer franc, 16 points, 2 rebonds, 3 passes, 1 interception. C'est véritablement Joel Embiid qui a fait le taf. À l'intérieur, Joel Embiid qui a maîtrisé l'intérieur plus que Al Horford avec ses 13 rebonds. Al Horford, il a plus été impactant au niveau du tir à mi-distance avec ses 16 points. Et on n'oublie pas le shooter à 3 points de cette équipe, le shooter attitré à 3 points, Tobias Harris. Tobias Harris, 38 minutes de temps de jeu, 6 sur 11 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc. Il était à 15 points en 38 minutes de temps de jeu, 15 points, 15 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. Donc voilà les deux joueurs qui ont vraiment aidé à l'intérieur, Tobias Harris et Joel Embiid. 15 rebonds pour Tobias Harris, 13 rebonds pour Joel Embiid pour aider à maîtriser ces Celtics de Boston. Mais le MVP, c'est bien Ben Simmons. Du côté des Celtics, Magic Johnson qui parlait de Jason Tatum, la forme de Jason Tatum qui se doit d'être à l'aise, Jason Tatum qui se doit d'être heureux dans cette équipe. 37 minutes de temps de jeu, 8 sur 22 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 1 sur 3 au lancer franc, 21 points pour 10 rebonds, 2 passes et moins 4 Jason Tatum qui a fait le taf malgré ses moins 4 en plus-minus puisqu'il était quand même le meilleur rebondeur de son équipe, Jason Tatum sur ce game. 10 rebonds, 21 points pour Jason Tatum face aux Sixers de Philadelphie. Il a vraiment fait le taf, vraiment c'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe avec ses 10 rebonds, 21 points, mais ça n'a pas été suffisant. Jaylen Brown qui lui a été décevant, moins 12 en plus-minus pour Jaylen Brown qui a quand même eu son nouveau contrat quand même, plus de $100 millions sur 4 ans, 21 minutes de temps de jeu, 3 sur 6 au tir, 1 sur 2 au lancer franc, 1 sur 3 au lancer franc, 1 sur 2 à 3 points, moins 12 en plus-minus, 8 points, 7 rebonds, mauvais match pour Jason Tatum avec ses moins
12 en plus-minus. Mauvais match pour Jason Tatum. On n'est pas content lorsqu'on voit cette note. Enes Kanter, moins 12 en plus-minus. 12 points pour Enes Kanter. Voilà, mauvais match des Celtics de Boston. Globalement, ils ont pas fait ce qu'il fallait. Le seul qui a surnagé, c'est véritablement Jason Tatum avec ses 21 points et 10 rebonds. Voilà ce qu'on va dire de cette rencontre. On va enchaîner rapidement. On va aller du côté de la rencontre qui a opposé les Portland aux Nuggets de Denver. Damian Lillard, MVP de ce match avec 32 points, 4 rebonds, 8 passes décisives. C'était face à Nikola Jokic, 20 points, 13 rebonds, 2 passes décisives pour Nikola Jokic. Premier quart-temps, les Nuggets qui sont menés par les Blazers 27-24. Deuxième quart-temps, 23-30. Ce sont les Nuggets qui reviennent au score 19-24 dans le troisième quart-temps. Les Blazers reviennent sur le devant avec 24-19. Et dans le quatrième quart-temps, ce sont les Nuggets qui l'emportent 35-26. Les Nuggets qui battent les Blazers 108-100. Malgré ce bon match, ce très bon match de Damian Lillard, 32 points, 4 rebonds, 8 passes. Mais en face, c'est Nikola Jokic, le pivot des Nuggets Denver, 20 points, 13 rebonds, 2 passes décisives. Nikola Jokic qui s'est fait remarquer, notamment à cause on avait l'impression qu'il avait pris un peu de poids. Nikola Jokic, 24 minutes de temps de jeu, 8 sur 14 au tir, 3 sur 5 à 3 points, plus 14 en plus-minus, 20 points et 13 rebonds, double-double de Nikola Jokic. Il a mis tout le monde d'accord. Alors si vous êtes là si vous faites partie de ceux qui veulent parler de son poids, vous allez plutôt rester dans votre coin et puis reconnaître que le talent de l'homme fait plus parler qu'autre chose. C'est lui le plus impactant, c'est lui qui donne la victoire à son équipe, c'est lui le meilleur joueur, c'est lui le MVP, c'est lui la star, Nikola Jokic, face au meilleur rappeur de l'histoire de la NBA, Damian Lillard, et très bon joueur aussi, Damian Lillard, qui on rappelle qui a été nommé quand même le leader le plus apprécié des JM. Mais ça n'a pas suffi pour donner la victoire à son équipe. Je l'ai dit, Damian Lillard, 38 minutes de temps de jeu, 32 points pour 4 rebonds, 8 passes, 1 interception. Il était bon, il était avec son 0 en plus-minus. CJ McCollum était à moins 10 pour 12 points, 3 rebonds, 3 passes, 1 interception en 36 minutes de temps de jeu pour CJ McCollum. Hassan Whiteside qui a fait sa première sortie depuis qu'il a quitté le Heat de Miami. 26 minutes de temps de jeu pour 16 points, 19 rebonds, 2 contre. Il y a un bon match pour Hassan Whiteside. Ça c'est bon, un bon match d'Hassan Whiteside malgré cette défaite. Mais les Nuggets qui véritablement ont maîtrisé leur sujet, c'est le banc, c'est la profondeur des Blazers de Portland qui n'a pas pu tenir le choc. La profondeur des Blazers n'a pas pu aider véritablement cette équipe à tenir le choc face aux Nuggets de Denver. Voilà pourquoi ça n'a pas marché, notamment l'arrière Kent Bazemore qui se doit de faire beaucoup mieux. Kent Bazemore qui se doit de faire beaucoup mieux en sortie de banc. Il fait partie de ces joueurs qu'on pointe du doigt avec son moins 11 en plus-minus, 4 points en 25 minutes de temps de jeu pour Kent Bazemore. Ça, c'est une très très mauvaise note. Il est 13 minutes d'Anthony Tolliver. L'intérieur était à 13 minutes pour 0 points, 0 rebond, 0 contre, moins 9 en plus-minus. Donc, véritablement, le banc des Blazers est à pointer du doigt. Ils doivent faire beaucoup mieux au niveau de les remplaçants des Blazers doivent faire beaucoup mieux pour aider leur équipe à gagner. Donc voilà, le 5 majeur a fait son taf, mais les remplaçants n'ont pas fait leur boulot. Du côté des Bulls, ce sont les Hornets de Charlotte qui l'emportent sur la fin avec notre cher leader qui a changé de place avec Kemba Walker. C'est du côté des Hornets de Charlotte. Du côté des Hornets de Charlotte, il s'agit de Terry Rozier. 30 minutes de temps de jeu pour Terry Rozier. 2 sur 10 au tir, 2 sur 6 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc. 7 points pour moins 18 pour 4 rebonds et 6 passes. Terry Rozier qui a passé une très très mauvaise soirée. Terry Rozier a fait un mauvais match. 30 minutes de temps de jeu pour 7 points, moins 18 en plus-minus. Il a la plus mauvaise note en plus-minus de ce match face aux Bulls. Terry Rozier qui peut il peut vraiment se tirer les oreilles sur cette rencontre. Mais on va retenir que le meilleur joueur des Hornets c'était Devonte Graham avec 23 points, 4 rebonds, 8 passes décisives. Devonte Graham en 27 minutes de temps de jeu, c'est un joueur qui sort du banc. C'est un joueur qui sort du banc, c'est le meneur des Hornets qui sort du banc en 27 minutes de temps de jeu. Il était à 7 sur 9 au tir, 6 sur 7 à 3 points, 3 sur 3 lancés francs pour 23 points, plus 14 en plus-minus. C'est lui qui donne la victoire
aux Hornets de Charlotte. On va le féliciter, ce meneur en sortie du banc. Donc très très mauvais match de Terry Rozier qui se doit de faire beaucoup mieux. Mais voilà, son équipe a gagné d'un point. On rappelle que sur le premier quart-temps, ce sont les Hornets qui mènent 37-28. Dans le deuxième quart-temps, les Bulls qui reviennent au score 27-26. Dans le troisième quart-temps, les Bulls qui prennent définitivement le match à la gorge 40-33. Et dans le quatrième quart-temps, les Hornets qui reviennent 30-30. 125-126, c'est sur la fin que les Hornets l'ont emporté. Donc très bon match de Devonte Graham en sortie du banc, 23 points en 27 minutes, mesdames et messieurs, 14 en plus-minus. Très très bon match du meneur en sortie du banc et très mauvais match de Terry Rozier dont on attend beaucoup plus. Les Pistons de Détroit qui se déplacent sur le parquet des Pacers. Les Pistons qui se déplacent en conquérant 119-110. Les Pistons qui battent les Pacers 119-110 avec la absence de Victor Oladipo qu'on attend. On attend vraiment véritablement son retour. Victor Oladipo qui reprend du jeu en 55 à l'entraînement. Donc il peut jouer, mais bon voilà, il peut jouer. Il peut pas encore jouer. Il a pas encore l'autorisation officielle des médecins pour jouer. Donc il peut pas encore jouer. Les Pistons qui battent dans les Pacers 119-110 avec un bon match de Andre Drummond, 32 points, 23 rebonds, 2 passes. Andre Drummond qui continue à marcher sur les chiffres de l'histoire de l'NBA en double-double. Je pense même que c'est l'un des meilleurs joueurs en double-double de l'histoire de l'NBA. Andre Drummond, il faudrait qu'on regarde ça de près. 32 points, 23 rebonds, 2 passes. Face à Domantas Sabonis, 27 points, 13 rebonds, 2 passes. Domantas qui lui aussi vient de signer son nouveau contrat. Et on enchaîne rapidement les Cavs qui se sont déplacés sur le parquet du Magic d'Orlando. Victoire du Magic 94-85. Nikola Vucevic, MVP de ce match, 21 points, 9 rebonds, 3 passes décisives face à Tristan Thompson, 16 points, 11 rebonds, une passe décisive. On va du côté des Grizzlies, les Grizzlies de Memphis face aux Heat de Miami avec ma sensation de l'année, c'est Jay Morant. Jay Morant, c'est ma hype de cette saison, mesdames et messieurs. Jay Morant qui a perdu ce premier match officiel, mais l'essentiel est ailleurs. 120 pour le Heat de Miami, 101 pour les Grizzlies de Memphis. Premier quart-temps, les Grizzlies de Memphis mènent au score 32-24. Deuxième quart-temps, les Grizzlies se font remonter par le Heat de Miami 30-28. Troisième quart-temps, le Miami maîtrise ce match. Troisième quart-temps, 29-24. Et quatrième quart-temps, le Heat de Miami 37-17 continue à maîtriser ce match. Donc c'est dans le deuxième quart-temps que le Heat a mis fin à l'avance des Grizzlies de Memphis. Et on va féliciter le bon match de Justice Winslow. 27 points, 7 rebonds, 7 passes pour le MVP de ce match. C'était face à Tyus Jones. 15 points, 1 rebond et 7 passes décisives. Regardons comment s'est comporté mon cher Jay Morant. Première sortie de ce joueur qui est aussi candidat pour le titre de rookie de l'année. Jay Morant, c'était pas mal en titulaire. 25 minutes de temps de jeu pour 14 points. Enfin, c'était pas mal. C'était même horrible au niveau de l'impact. Moins 29 en plus-minus. Jay Morant qui a la plus mauvaise note de ce match, peut-être même de la nuit, parce que je ne pense pas avoir vu un moins 29 dans les autres feuilles statistiques. Mais c'est le premier match en sortie officielle du rookie. On ne va pas le tirer dans les pattes. Jay Morant, 25 minutes de temps de jeu, 6 sur 12 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 2 sur 4 au lancer franc. Bienvenue dans la NBA rookie. Moins 29 en plus-minus, 14 points pour 4 rebonds, 4 passes, 1 rebond, une interception. Mauvais match pour Jay Morant, moins 29 en plus-minus. Il peut mieux faire. Il n'est pas content, Jay Morant. Il n'est pas content du tout. Il n'est pas content. Mais voilà. En face, c'était quand même Bam Adebayo. 24 minutes de temps de jeu, plus 10 en plus-minus, 14 points, 11 rebonds, 14 points, 11 rebonds, 3 passes, une interception, un beau double-double pour le Nigérian, l'Américain aux origines du Nigeria, plus 22 pour Justice Winslow, plus 27 pour 24 points pour l'arrière Kendrick Nunn qui a vraiment fait le taf, 27 minutes de jeu, 10 sur 18 au tir, plus 27 en plus-minus, plus 24 points en 27 minutes. Tyler Hero, un autre candidat au titre de MVP. Tyler Hero pour la main, 34 minutes de jeu, 6 sur 14 au tir, plus 10 en plus-minus pour 14 points. Très bon match de Tyler Hero pour le Heat de Miami. Voilà, le Heat de Miami qui ont maîtrisé ce match du bout en bout. À partir du deuxième quart-temps, c'était terminé. 120 à 101
pour les Grizzlies. Du côté des Nets, j'ai déjà parlé de ce match avec cette très belle rencontre de Kyrie Irving avec ses 50 points malgré la défaite. On va parler des Mavericks face aux Wizards. Les Mavericks qui donnent le ton avec Luka Doncic, MVP, le génie. Luka Doncic, le génie. Ce joueur candidat pour le All-Star Game, Luka Doncic, 34 points, 9 rebonds, 3 passes il donne la leçon aux Wizards avec Bradley Beal et son nouveau contrat. Plus de 70 millions de dollars sur 2 ans. 19 points, 6 rebonds, 9 passes pour Bradley Beal face à Luka Doncic. Il n'y a rien à faire. Fermez les rideaux. Les les Wizards qui n'ont pas pu tenir le score puisque le duo des Mavericks, Luka Doncic et Kristaps Porzingis étaient là pour donner le ton et imposer leur suprématie. Kristaps Porzingis, 29 minutes dans le jeu, 7 sur 16 au tir pour 23 points plus 3 en plus minus. Kristaps Porzingis, 23 points en 29 minutes pour 4 rebonds, 2 passes, une interception, 1 contre. Le duo des Mavericks qui a tenu son rang face aux Wizards de Washington. Tu peux mieux faire, Bradley Beal. On attend mieux de toi. Les Knicks de New York qui perdent face aux Spurs, logiquement, mais R.J. Barrett qui fait une belle sortie. Le rookie qui est aussi candidat pour le titre de rookie de l'année, R.J. Barrett qui termine le match avec 21 points en 37 minutes de temps de jeu. Bon match de R.J. Barrett. Bon match du vétéran Julius Randle avec 35 minutes de temps de jeu pour 25 points plus 6, mais mauvais match de Marcus Morris, le vétéran, avec moins 15 en plus-minus. En face, c'est l'expérience des Spurs qui l'emporte avec DeJounte Murray, je l'ai dit, DeJounte Murray, MVP de ce match avec 18 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, 18 points, 6 passes. 18 points, 8 rebonds, 6 passes, voilà, pour DeJounte Murray. C'est l'expérience qu'il emporte du côté des Spurs pour ce premier match et il le mérite. Le Thunder qui plie les chines face au Jazz d'Utah, 95-100. Donovan Mitchell, 32 points, 12 rebonds, 3 passes, impose la marque de son équipe sur Chris Paul, le meneur du Thunder avec 22 points, 8 rebonds, 3 passes décisives, 100-95. Et enfin, les Kings de Sacramento face aux Suns de Phoenix, un très bon match de Devin Booker. J'ai vraiment apprécié de voir Devin Booker cette nuit. 22 points, 2 rebonds, 10 passes décisives, mesdames et messieurs. 10 passes décisives de Devin Booker. Ça, c'est du venez voir Devin Booker, celui qu'on appelle Monsieur 70 points. Devin Booker, 10 passes décisives, 22 points, 2 rebonds. Il a vraiment, on va dire que Ricky Rubio, le champion espagnol, parce qu'on rappelle qu'il est quand même, il a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe nationale espagnole. Ricky Rubio qui a une très très bonne influence sur, en tout cas sur ce premier match, ça se voit, il a une bonne influence sur Devin. Il a eu une bonne influence sur ce match de Devin Booker. Devin Booker, Ricky Rubio qui a terminé le match avec 30 minutes de temps de jeu pour 11 points, 11 rebonds. Beau double-double pour Devin Booker, plus 15 en plus-minus. Devin Booker, 32 minutes de temps de jeu, 10 sur 17 au tir, plus 25 en plus-minus, 22 points et 10 rebonds. Très très bon match de Devin Booker. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de voir ce qu'il a pu nous proposer. La star des Suns de Phoenix, Kelly Oubre Jr., 30 minutes de temps de jeu, 21 points. Pour 21 points pour 30 minutes dans le jeu, plus 19 en plus. Les Suns qui ont fait la leçon aux Kings de Sacramento. En face, c'était Buddy Hield, une équipe des Kings qui a véritablement qui n'a pas fait le taf. Buddy Hield qui a eu son nouveau contrat, qui sort de ce match avec le titre de meilleur joueur de son équipe avec 28 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, mais ce n'est pas suffisant pour Buddy Hield. Buddy Hield et les Kings de Sacramento n'ont pas fait le travail au niveau défensif. Ils étaient très très mauvais. Harrison Barnes qui a véritablement déjoué. Il avait un mauvais match, Harrison Barnes, avec ses moins 20 en plus-minus pour 30 minutes de temps de jeu, 12 points. Tu peux faire mieux, Harrison Barnes. Marvin Bagley Tree qui lui aussi un mauvais match. Il était à moins 21 en plus-minus pour 14 points, 10 rebonds, une passe, un contre en 28 minutes de temps de jeu. Voilà ce que l'on peut dire avec cette victoire de Phoenix, des Suns de Phoenix. Un bon match de Devin Booker, 10 passes décisives pour lui, j'adore ça. On va aussi un bon match de R.J. Barrett, le rookie des Knicks, malgré la défaite. On va parler aussi des Nets de Brooklyn malgré la défaite. Un bon match de Kyrie, 50 points. Les Nets qui ont bien joué malgré cette défaite sur la fin. Les Sixers qui réussissent leur premier test face aux Celtics avec Ben Simmons, MVP, 24 points, 8 rebonds, 9 passes. Et on va pointer du doigt aussi le mauvais match de Terry Rozier pour la première, c'était face aux Bulls malgré la victoire d'un point. Terry Rozier qui peut mieux faire. Et le banc des Blazers qui n'a pas assumé son rang pour remporter sa victoire face aux Nuggets. Voilà pour le résumé de ce match, de ce talk show. On espère que vous avez apprécié. Restez connectés sur le parquet de la radio.
des émissions en veux-tu en voilà. Radio Love Basket, c'est 24h/24 sur le parquet. Ciao les amis, bye bye. Miles Bridges, bring it down! Oh, just wicked. Follow your shots, people. You never know, you might get it back. Oh my word. That's a 10 all day, every day. Might even give him a 10 and a half. Look at Kemba Walker. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.